Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Peut-on rouler en voiture électrique sans y laisser toute son épargne? Beaucoup se posent la question et s'il est vrai qu'elles étaient très chères il y a quelques années, les voitures électriques deviennent aujourd'hui de plus en plus accessibles et de plus en plus répandues. De la petite citadine au gros SUV en passant par la berline et le van familial, tous les segments automobiles sont désormais électrifiés. Surtout que les différentes aides publiques à l'achat et à la conversion facilitent énormément le passage à l'électrique. Mais quels sont réellement les modèles les moins chers? Combien doit-on réellement débourser pour profiter de l'électrique? Pour y voir un peu plus clair, nous avons listé quelques-unes des voitures électriques neuves, les moins chères du marché, selon leurs tarifs bruts d'entrée de gamme. A noter que nous avons mis de côté la catégorie des voitures sans permis, nous ne parlerons pas ici des très abordables Citroën Ami et Renault Twizy. Allez, c'est parti, voici notre top 10 des voitures électriques les moins chères en 2021. On commence par la plus chère des moins chères, la Volkswagen ID.3. C'est le vaisseau amiral de la gamme électrique Volkswagen. Elle est déclinée en plusieurs versions, de puissance et d'autonomie différentes. La plus abordable démarre à 34 300 €, c'est l'ID.3 City, qui embarque une batterie de 45 kWh utile pour 350 km d'autonomie WLTP. Elle développe 150 chevaux et 310 Nm de couple. Des performances séduisantes pour une finition d'entrée de gamme. Il faudra simplement accepter de recharger un peu moins vite, puisque l'ID.3 City accepte jusqu'à 7,2 kW en courant alternatif au lieu de 11 kW pour les autres versions. En courant continu, elle est plafonnée à 100 kW, c'est 25 petits kilowatts de moins que sur les finitions plus élevées. Le compromis n'est pas très handicapant au regard des belles prestations offertes par ce véhicule. La 9e place de notre classement est occupée par la Peugeot i208. La petite française assemblée en Slovaquie fait un énorme carton, puisque depuis le début de l'année 2021, c'est la voiture électrique la plus vendue en France. Elle démarre à 32 700 €, un tarif sans compromis sur les performances qui sont identiques quelle que soit la finition. La Peugeot i208 embarque ainsi un moteur de 136 chevaux pour 260 Nm de couple et sa batterie de 46 kWh offre jusqu'à 340 km d'autonomie WLTP. Avec son design réussi, la i208 a des atouts, mais aussi quelques faiblesses comme sa consommation qui a tendance à s'envoler sur autoroute. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil à notre essai longue distance en cliquant ici. En 8e position, on retrouve l'emblématique Renault Zoé. La citadine est longtemps restée la plus vendue des voitures électriques en France, avant de se faire voler la vedette par la Tesla Model 3 et la Peugeot i208. Son tarif est d'ailleurs très proche de sa concurrente, 32 500 €. C'est seulement 200 € de moins. Le match est tout autant serré sur les performances. La version d'entrée de gamme de la nouvelle Zoé exploite un moteur de 108 chevaux pour 225 Nm de couple. Sa batterie de 52 kWh utile vous emmènera sur 395 km WLTP avec le plein. Elle se démarque néanmoins en proposant une puissance de recharge de 22 kW en courant alternatif, la plus élevée du marché. Un avantage balancé par un inconvénient, l'absence de recharge en courant continu de série. C'est une option qui est vendue 1000 € et qui offre seulement 50 kW de puissance maximale. À la 7e place, voici la sœur jumelle de la Peugeot i208, j'ai nommé l'Opel Corsa i. La citadine électrique partage exactement la même technologie que la Peugeot i208. Normal, le groupe Stellantis, ex-PSA, a développé une plateforme électrique commune. Exploitée par la grande majorité de ses filiales, c'est la plateforme iCMP. Seule la carrosserie et l'aménagement intérieur changent. Plus consensuel, l'ambiance à bord se veut ainsi beaucoup moins high-tech que celle de la Peugeot i208. Au final, l'Opel Corsa E coûte un peu moins cher, malgré un moteur et une batterie strictement identiques. Elle est proposée à partir de 30 650 €, soit 2000 € de moins que sa jumelle. Voilà le premier SUV de notre top 10. Il occupe la 6e place du classement, le MG ZS EV. Vendu à partir de 29 990 €, son tarif est pour l'instant imbattable dans la catégorie des SUV électriques. La voiture arbore l'écusson du célèbre constructeur britannique, mais MG n'a plus grand chose de son pays d'origine puisque la marque est aujourd'hui détenue par le chinois SAIC. Le MG ZS EV est d'ailleurs assemblé en Chine, ce qui lui permet d'avoir un tarif très abordable. Le SUV offre des performances correctes, son moteur développe 143 chevaux pour 353 Nm de couple et sa batterie de 44,5 kWh utile autorise jusqu'à 263 km d'autonomie WLTP. Bon point pour une low cost, le MG ZS EV est capable de recharger en courant continu jusqu'à une puissance de 80 kW.
Vous les connaissez forcément, les Smart Fortwo et Forfort, vendus respectivement 26 750 € et 27 600 €. Elles sont à la 5e place de notre classement. La célèbre micro-citadine 2 places existe en version électrique depuis 2007. 14 ans déjà. Elle fait partie des premières voitures électriques grand public commercialisées en France. Et malgré son grand âge, elle est toujours en service. 10 ans après elle, sa grande sœur, la Smart Forfort, s'est elle aussi électrifiée. Les deux modèles ont été restylés depuis, mais elles pèchent par leur technologie dépassée. En effet, les deux véhicules embarquent une petite batterie de 17,6 kWh pour seulement 119 km d'autonomie. Un rayon d'action trop limité aujourd'hui est bien inférieur à la concurrence. D'autant que les Smart électriques ne peuvent pas charger en courant continu et sont plafonnés à 4,6 kW de série en courant alternatif. Pour pouvoir charger à 22 kW, il faudra obligatoirement passer par la case Options et rajouter 1000 €. A noter que les deux micro-citadines sont en pleine transition. Elles doivent être renouvelées en 2022 par le groupe chinois Geely. Quatrième voiture de notre classement, la Fiat 500i. L'italienne se décline en version low cost avec un tarif débutant à 24 500 €. Il s'agit de la finition Active, aux performances bien plus modestes que les autres versions. Fiat a vu juste en rabotant quelques paramètres pour tirer les prix à des niveaux plus accessibles. La moins chère des Fiat 500e propose ainsi une batterie de 23,8 kWh pour 180 km d'autonomie WLTP. De plus, son moteur de 95 chevaux est tout à fait adapté à un usage urbain et périurbain. Elle bénéficie en outre de la recharge en courant continu jusqu'à 50 kW et jusqu'à 7,4 kW en courant alternatif. Le rapport performance-prix semble donc très bon. Nous voilà sur le podium. Et ce n'est pas un, mais 3 véhicules qui remportent le bronze ex aequo. Normal, la triplette Volkswagen dispose de la même technologie et de performances quasi identiques. Il s'agit de la Volkswagen e-Up, la Skoda Citigo e-Ivy et la Seat Mii électrique. 3 micro-citadines à bas prix, vendues entre 21 600 € et 23 440 €. On y retrouve un moteur de 83 chevaux pour 212 Nm de couple, et une petite batterie de 32,3 kWh utile, autorisant 260 km d'autonomie WLTP. Elles peuvent recharger aussi bien en courant alternatif jusqu'à 7,2 kW qu'en courant continu jusqu'à 40 kW. Si la puissance d'essai n'est pas très élevée, elle a le mérite d'être présente de série sur ces véhicules bon marché. La seconde place du podium est occupée par une voiture française, la Renault Twingo électrique. Elle est commercialisée depuis l'automne 2020 au tarif de 21 550 €. Pour ce prix, on s'offre une citadine habile et très économique à l'usage. Sa batterie de 21,3 kWh utile permet de rouler sur 180 km WLTP, ce qui est satisfaisant pour les petits trajets du quotidien. La Twingo électrique, comme les versions essence, présente la particularité d'être une propulsion. Le moteur est donc placé à l'arrière et développe 81 chevaux pour 160 Nm de couple. Hélas, elle est dépourvue de capacité de recharge en courant continu. Le plein pourra uniquement se faire à travers son chargeur AC jusqu'à 22 kW. C'est un point faible face à sa principale concurrente et numéro 1 de notre top des voitures électriques les moins chères, la Dacia Spring. Bon, ce ne sera sans doute pas une surprise car on en entend beaucoup parler les derniers temps, et pour une raison simple, avec son prix de 16 990 €, la Dacia Spring est de loin la moins chère des voitures électriques neuves en France. Elle coûte 4 500 € de moins que la Twingo et pourtant la Spring bénéficie d'une autonomie plus élevée. Grâce à sa batterie de 27,4 kWh utile, elle peut parcourir jusqu'à 230 km WLTP sur un plein. Cependant, son moteur est beaucoup moins puissant que celui de la Twingo, avec seulement 44 chevaux et 125 Nm de couple. Côté recharge, la Spring se contente de 6,6 kW de puissance en courant alternatif. La recharge en courant continu est aussi disponible, mais uniquement en option, vendue 600 €. Sa puissance est toutefois limitée à 30 petits kilowatts. Si vous voulez avoir un aperçu de ce dont est capable cette voiture, n'hésitez pas à regarder nos 3 essais de la Dacia Spring, nous l'avons essayé en long, en large et même en travers. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix parmi toutes ces voitures électriques abordables. Dites-nous en commentaire si l'une d'entre elles pourrait satisfaire à vos besoins du quotidien. N'oubliez pas que nous avons communiqué ici les tarifs hors bonus écologique et aides publiques. En réalité, le prix réel de tous ces véhicules est bien moins élevé.
On a d'ailleurs montré que la Spring pouvait terminer à seulement 1300 € en cumulant bonus écologique, prime à la conversion et aide locale. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Un petit pouce vers le haut si cet épisode vous a plu permettra de nous soutenir. On se revoit bientôt sur Automobile Propre. Ciao!